Dans 4, 3, 2, 1, speaker, la parole est à toi. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci pour cette belle initiative dans cette belle région et bravo pour cette belle prise de parole. Comme je l'ai dit, ça me fait très plaisir d'être ici aujourd'hui et je suis ici en représentation d'Osco. J'espère que bon nombre d'entre vous avaient entendu parler de nous et sinon je ferai une brève introduction. Mais avant toute chose, quelques mots sur mon parcours. J'ai eu le privilège d'être issu d'une famille de nos métiers, une famille notamment proche de l'hôtellerie. Donc comme bon nombre d'entre vous ici, j'ai été étudiant, j'ai été stagiaire, j'ai passé des centaines d'heures à faire des extras, j'ai été jeune diplômé, employé, employeur, manager, etc. Et c'est sur la base de cette expérience, pendant ces 20 dernières années, que j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat digital. J'ai lancé ma start-up il y a 11 ans maintenant, et cette start-up c'est Osco. Osco est aujourd'hui le site de recrutement leader en Europe et au Moyen-Orient pour nos métiers, pour le métier de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme au sens large. Aujourd'hui, Osco, c'est 1,3 million de professionnels sur la plateforme, c'est 9000 entreprises et 450 centres de formation partenaires. Et on a créé Osco avec un objectif clair. On vient de cette industrie, c'est un outil technologique du secteur pour le secteur. Car on sait que c'est un secteur formidable pour les talents. Quel autre secteur pour nous donner tant d'opportunités, de croissance, d'international, de diversité culturelle? Mais on sait aussi, parce qu'on l'a vécu, que c'est un secteur exigeant. C'est un secteur rempli de défis et d'obstacles lorsque l'on souhaite faire une carrière. Et c'est la raison pour laquelle on a créé Osco. Tenter de développer un outil technologique pour accompagner les talents tout au long de leur carrière avec ce dont ils peuvent avoir besoin. De l'orientation, de l'accès à des emplois, de la formation. Donc voilà pour Osco. Maintenant, on m'a demandé en 12 minutes de tenter de faire une synthèse sur le passé, l'actuel et le futur du marché du travail dans nos métiers. Comme vous le comprendrez, c'est un exercice qui est difficile. Et donc j'ai décidé de me concentrer sur 3 constats et 3 tendances. Et c'est ça essentiellement destiné aux talents qui aujourd'hui sont dans ces centres de formation, qui viennent de rentrer dans le marché du travail. Tenter, grâce à l'expérience et la visibilité qu'on a chez Osco, de leur montrer un petit peu plus de connaissances sur le monde auquel on appartient, d'où nous venons et où est-ce que nous nous dirigeons. La première chose, et je pense que c'est un message qui est positif d'entendre après ces 2 dernières années, c'est que collectivement dans cette salle, vous tous en haut, on a tous fait le choix de rejoindre un secteur qui est une success story de l'histoire moderne. Peu de secteurs, à l'image de notre secteur, a rencontré un succès aussi fulgurant que le secteur du tourisme, de la restauration et de l'hôtellerie. Si vous regardez, nos secteurs étaient inexistants il y a quelques décennies. Le nombre de voyageurs s'est multiplié par 60 sur ces 60 dernières années. Même sur les 20 dernières années, notre secteur a triplé de taille. On a été fragilisé par le Covid, mais notre secteur est un succès de l'histoire moderne avec peu de semblables. Ce succès, il a atteint un peu son sommet, notamment du point de vue de l'emploi, en 2019. Ça paraît, parfois ces chiffres sont méconnus, et il est important de les rappeler. 1 emploi sur 10 de la planète, en 2019, dépendait de notre secteur. 1 sur 10. Et du fait de la rotation dans notre secteur qui est bien au-delà d'autres secteurs, 20% de toutes les embauches, de tous les recrutements qui se font sur la planète ont lieu dans notre secteur. Donc vous, moi, nous ne sommes pas partie d'une verticale qui est une niche, un petit secteur. On est véritablement un pilier du développement économique, un pilier de l'emploi, et le Covid a aussi mis ça en exergue, un pilier du bien-être des sociétés. Donc ce premier message, ce premier constat, c'est que tous ensemble ici, on fait partie d'un secteur qui est formidable et qui a une trajectoire à succès. Le deuxième constat, c'est que pour la première fois dans l'histoire de notre secteur, un événement a su appuyer sur le bouton pause. Notre secteur a toujours été exposé à des défis climatiques, des attaques terroristes, des crises financières et autres, et on a toujours été chahuté. Le secteur a toujours réussi, de par sa diversité et sa diversification, à rebondir et à croître au-delà. Mais pour la première fois, la Covid a vraiment appuyé sur le bouton pause sur l'ensemble de notre secteur. Et la victime principale de cela, à nos yeux, est l'emploi. On a perdu 60 millions de collaborateurs, le solde net de nos collaborateurs est de moins 60 millions dans cet épisode. On était 334 millions de personnes à dépendre de ce secteur, on est à 270 millions. 60 millions de personnes, de postes, se sont réduits durant cette période. Dans une industrie de services où l'actif essentiel est le talent, c'est un défi qui se pose à nous. Pourquoi est-ce que ces emplois sont partis? D'une part, les entreprises, même si supportées par les gouvernements, et la France est un bel exemple de ça, les entreprises n'ont pas eu le choix que de faire des sacrifices, des plans de retraite anticipés et autres. Mais aussi parce que beaucoup de talents se sont posés des questions fondamentales sur leur futur dans le secteur, sur leur orientation. Certains se sont réorientés.
Certains, pendant quelques temps, ont perdu la foi aussi dans ce secteur. Et donc c'est véritablement un défi qui se pose à nous aujourd'hui. Avec cette formidable trajectoire, avec l'épisode qu'on a passé aujourd'hui, on a besoin aujourd'hui de ramener plus de 50 millions de professionnels dans nos métiers pour favoriser, pour permettre cette reprise. Le secteur est reparti. C'est ce troisième constat. Nos chiffres de décembre le montrent. Un employeur sur deux est activement à la recherche de talents, a recommencé son recrutement. 2/3 des employeurs de nos marchés, je parle à l'international, en France et à l'international, espèrent retrouver l'ensemble de son effectif d'ici à la fin du mois de septembre de cette année. Donc le secteur est véritablement reparti, et c'est un message important aussi, je pense, à entendre. Maintenant, comme je l'ai indiqué, on est face au défi de réussir à accueillir 50 millions de professionnels à nouveau dans ces métiers. Donc ça, c'est le constat actuel. Le premier, ce message où il faut prendre du recul par rapport aux événements récents, se dire qu'on fait partie des plus belles success stories en termes de secteur de l'histoire moderne. Le deuxième, c'est qu'on a été hautement fragilisé par cette pandémie, qui est ce premier événement global qui a vraiment chahuté le secteur, mais que le secteur est en train de repartir et que jamais, autant qu'aujourd'hui, les talents ne sont aussi valorisés, sollicités, demandés. Chez Osco aujourd'hui, on est nous-mêmes symptomatiques de l'industrie, extrêmement challengés par les employeurs qui ne trouvent pas suffisamment de main-d'œuvre pour faire face à la reprise. On estime, dans l'ensemble des marchés européens, qu'il manque en moyenne entre un employé sur 7 et un employé sur 8 dans les effectifs. Pas par faute de volonté des employeurs, mais par défaut de talents qui sont aujourd'hui disponibles pour reprendre ces métiers. Donc vous tous ici qui avez fait le pari de rejoindre ces métiers, vous allez être sollicités et vous êtes dans une situation de force par rapport à quelques années où quand moi j'ai rejoint ces métiers. Maintenant, quelles sont les tendances qui vont continuer à forger notre secteur? Il y en a beaucoup, on en a sélectionné 3. Le premier, c'est la technologie, et comme Laurent l'a mentionné, la technologie a toujours changé les habitudes des consommateurs, les processus internes, les emplois de tous. Le Covid a accéléré l'utilisation, la convention et les attentes du digital. Et on pense que ça va continuer à façonner le futur des emplois dans nos métiers, avec certaines compétences qui seront nouvelles, et avec certaines compétences et certains emplois qui seront amenés à se réduire ou à disparaître. Le fondamental de ça, c'est que notre secteur continuera à être en bouleversement et que tous les talents ont besoin d'être prêts à continuer à apprendre, continuer à s'adapter et à embrasser, entre guillemets, ces nouvelles technologies. Le deuxième, c'est les enjeux écologiques. Encore une fois, les habitudes de consommateurs de notre industrie changent et le client interne, le talent aussi, a de plus en plus d'attentes vis-à-vis de son employeur par rapport à l'empreinte écologique des opérations. Ça va changer où les emplois sont disponibles, mais aussi ça va changer la façon dont on travaille et la façon dont on attire les talents. Et enfin, on assiste de plus en plus à un shift de mentalité. Il est vrai, on le voit avec ce terme The Great Resignation aux États-Unis ou autre, mais les nouvelles générations ont de plus en plus tendance à favoriser l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Et ça va continuer à forger la routine et le monde du travail. On ne construit plus une vie autour d'un travail, on construit un travail autour d'une vie. Et c'est un shift qui est de plus en plus présent et qui continuera à challenger les employeurs de nos métiers de l'accueil. Donc 3 constats, 3 tendances, et les grands impacts que l'on espère se retrouver dans les 2022 et au-delà. Premièrement, c'est une course à l'efficience opérationnelle. Lorsqu'on a plus de technologie, moins de talent et un secteur qui repart très fort, on va chercher l'efficience opérationnelle. On va tenter de réussir à répondre à plus de besoins avec moins d'effectifs, avec du personnel plus qualifié notamment. Donc ça, c'est un gros focus qui va continuer. La deuxième, c'est la formation. La formation est la clé de voûte. Jamais la formation n'a été, à nos yeux, aussi critique qu'aujourd'hui. Parce que la formation est la clé pour réussir à attirer ces dizaines de millions de professionnels qui doivent rejoindre nos métiers. Aujourd'hui, le système de formation actuel est niche, entre guillemets. Il ne permettra jamais de faire face à cette volumétrie. Donc la formation est clé dans l'acquisition, mais la formation est clé dans la rétention. 2/3 de nos travailleurs quittent nos métiers, quittent notre secteur dans les 5 premières années, par manque de développement personnel. Il faut faire de la formation un outil beaucoup plus moderne, avec des formats beaucoup plus modernes, accessibles et personnalisés, pour accompagner les talents tout au long de leur carrière, de leurs différentes phases de vie. Parce que si on rate ce coche, entre guillemets, cette adaptation de la formation, on continuera à être face à ce déficit de talent. Donc la formation est critique pour l'acquisition, mais aussi la rétention des talents. Et enfin, je pense le plus important, c'est continuer à travailler collectivement
dans l'amélioration de la proposition de valeur de notre industrie pour les talents. Aujourd'hui, eh bien, d'autres secteurs deviennent de plus en plus compétitifs. On voit le digital, le retail, etc. Et aujourd'hui, notre secteur est en concurrence directe avec tous ces secteurs. On doit travailler sur l'attractivité de notre secteur et on voit depuis 1 an plus d'améliorations et d'efforts qui ont été faits que sur la dernière décennie. C'est une bonne nouvelle pour tous les talents qui sont en train de rentrer dans nos secteurs. Le secteur travaille pour pouvoir favoriser des carrières plus enrichissantes, plus épanouissantes. Et donc, il faut travailler sur la suppression des contrats précaires dans certains secteurs, les rémunérations, favoriser la mobilité. Aujourd'hui, un des grands drivers des talents dans notre secteur, c'est la mobilité, l'opportunité de changer de profession, de voir des choses différentes, de voir différentes destinations. Il faut favoriser la mobilité dans les entreprises, dans les groupes et à l'international. Travail à distance, selon les postes, ce n'est pas possible pour tous, mais on le voit de plus en plus comme étant une attente, et cet équilibre vie personnelle et professionnelle. C'est plus un choix, c'est plus quelque chose qui est un peu en fin des présentations sur quelle est la stratégie People and Culture pour la prochaine décennie, c'est un impératif. Et l'industrie en a pris confiance et on voit des avancées énormes dans ce sens sur cette dernière année, ce qui est encore une fois positif. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, ce regard un petit peu 360 sur le monde et le marché de l'emploi. Nous avons collectivement fait le choix de rejoindre une success story de l'histoire moderne. Ce secteur a rencontré un succès qui est incomparable et on doit être fiers de ce succès. Le secteur a été challengé par le Covid, mais il a su prouver sa résilience et sort fort, plus fortement que beaucoup nous l'aurions pensé, et on le voit nous-mêmes. Et les talents sont très demandés, et c'est un message positif aujourd'hui. Les talents n'ont jamais été aussi en déficit, ils sont très sollicités, très valorisés. Et les entreprises du secteur ont plus que jamais la responsabilité d'améliorer l'attractivité de nos carrières et la rétention des talents dans nos carrières. Et ça, c'est véritablement un enjeu qui est conséquent pour faire face, encore une fois, à toutes ces tendances et ce constat. J'espère que j'aurai su éclairer votre compréhension des dynamiques du marché du travail. Et dans cette attente, j'invite tous les talents de nos métiers à nous rejoindre sur OSCO pour continuer à vous accompagner dans vos carrières. Je vous remercie. Olivier Bracard. Merci beaucoup, Olivier. Pareil, même dynamique. Est-ce que parmi vous, certaines personnes ont envie de poser une question, un besoin de clarification ? Moi, j'ai une question, Olivier. Tu t'expliques bien que certaines, notamment gros de ce secteur, ont pris conscience et font des choses innovantes, mais est-ce que tu peux nous partager peut-être une innovation que tu as pu voir chez un industriel du secteur, finalement, et dire, mais comment ils font pour se rapprocher encore plus des jeunes ? En fait, il faut comprendre qu'est-ce qui attire les jeunes dans nos métiers, qu'est-ce qui les font partir. Non ? Et on voit sur la base de notre data, puisqu'on a plus d'1 million de membres que l'on questionne, pourquoi est-ce que vous venez dans ce secteur ? Il y a ce côté vocation, il y a ce côté passion, il y a l'envie de découvrir le monde, l'envie de voir des choses, l'envie de diversité. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de professionnels, d'entreprises qui prennent de plus en plus confiance de ça. Sébastien Bazin, PDG du groupe Accor, disait qu'une des politiques au sortir de Covid, c'est de bouger chaque 24 mois les talents de profession, de destination, d'établissement. Parce qu'il sait que c'est la clé de la rétention. On voit un autre exemple avec la chaîne intercontinentale qui aujourd'hui permet à certaines générations de choisir quel établissement et quel poste ils souhaitent rejoindre en Australie parmi 40 établissements. Donc moi, en tant que talent, je vais aller faire une période là-bas, je choisis l'établissement, quand est-ce que je veux travailler, dans quel établissement, quelle profession, et je book, entre guillemets, mon slot dans ces plateformes. Ce n'est pas valable pour toutes les entreprises, ce n'est pas valable pour tous les talents et toutes les professions, mais c'est véritablement les témoins d'une prise de conscience de que finalement, il faut mettre au centre de ce que l'on offre, ce que les talents recherchent en rejoignant nos professions. Merci Olivier. Ok, je vous demande s'il vous plaît d'applaudir très chaleureusement Olivier Bracard, cofondateur et CEO du groupe OSCO.